ce matin, il veut répondre à tous nos besoins, selon pas notre richesse, mais selon sa richesse. Est-ce que vous pouvez dire amen là-dessus? Parce que notre papa, il est riche. Père, je te remercie que la pluie tombe. Je pense qu'on a un témoignage ce matin. Notre sœur, c'est son prénom. Madame Charbonneau, viens nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé mardi soir dans ta vie pendant qu'on passe les annonces, puis peut-être on ramasse les offrandes. Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Qu'est-ce qui s'est passé mardi soir? Premièrement, depuis que je vous ai rencontré, là, je suis dans la joie et vraiment excitée. Et puis, on a prié, puis Madame Madeleine, oui, Madeleine, j'ai dit que j'avais de la difficulté parce que j'ai de l'arthrite, puis je ne pouvais pas toucher comme ça, là, faire ça, là. Fait que fallait que j'amène mon doigt là. Elle dit, viens en avant, on va aller prier. Je dis, hein, comme ça. Elle sort sa petite bouteille d'huile, là. Puis, je ne sais pas si c'était de l'huile mazo, là, mais en tout cas, c'était de la belle huile. Puis là, en tout cas, elle m'huile, tu pas ça. Puis là, elle se met à prier, puis bon, tout ça. Puis là, ben, elle dit, t'aimes Dieu? J'ai dit, ah, oui, beaucoup. Ben, tout d'un coup, elle dit, c'est ça, on a prié. Là, je fais, ben voyons. Là, je suis là. Ben voyons, ça se peut pas. Oh, excusez, je parle fort, moi. Puis, en tout cas, la joie, j'arrive chez nous, puis je suis seule, je vis seule, je suis veuve. Alors, j'ai un petit chien, un petit shih tzu. Puis, je parle à mon chien, j'ai dit, garde, je lis un miracle. Garde, je vais pouvoir te flatter. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Yes. La parole a été vivante et efficace. Amen. Amen, amen. Je suis sûr, le chien la regardait et dit, wow. Mon maître a changé. Vous savez que on entend la parole, mais on ne peut plus jamais être les mêmes. Vous savez, la parole transforme nos vies et nous amène dans des endroits qu'on n'aurait jamais pensé être. La parole de Dieu a changé ma vie. À partir de où j'étais, puis grâce à Dieu où je suis rendu aujourd'hui, je peux juste lever les mains et dire merci Seigneur. Parce que c'est lui qui nous amène de gloire en gloire, d'étape en étape par son Saint-Esprit. Puis ce matin, je veux juste qu'on puisse vraiment, vous savez, à chaque fois qu'on veut rentrer dans la présence de Dieu, ou à chaque fois qu'on veut s'asseoir, ou qu'on veut commencer à lire la Bible, ou qu'on veut se nourrir, il va toujours avoir des obstacles. Il va toujours avoir quelque chose, un empêchement quelconque qui va, on dirait, sortir de, on ne sait même pas d'où. Il y a toujours un obstacle pour nous empêcher de recevoir la parole de Dieu. Dans Matthieu, Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Juste une parole un peu même bouleversante ce matin. Si vous avez des oreilles, on a toutes des oreilles. Puis, tous les gens à qui Jésus parlait avaient des oreilles, sinon ils ne seraient pas là à l'écouter. Mais il ne parlait pas d'entendre avec l'oreille de la chair, mais de comprendre dans notre cœur. Le verset, le mot comprendre dans le grec, je pense que c'est Matthieu 13, 15, le mot comprendre ici veut dire de mettre ensemble dans l'esprit, d'être capable de relier les choses que Dieu disait pour qu'ils prennent vie en nous. Puis c'est puissant. La parole de Dieu est efficace. Elle est capable de pénétrer. Elle est capable de rentrer dans nos vies puis de transformer. Ça nous dit qu'elle est plus tranchante qu'un épée à double tranchant. Elle sépare âme et esprit. Elle est aussi capable de changer, transformer nos vies. Elle divise les sentiments, les pensées. Elle arrive à travailler dans nos vies. Elle est vivante. Puis à chaque fois qu'on va s'asseoir, puis on va méditer la parole. Avant d'amener ce message-là, j'ai vraiment médité sur plusieurs mots dans la parole de Dieu. Puis je trouvais que ça me faisait du bien. La méditation de la parole de Dieu, ça fait du bien. Puis après ça, je me disais, mais toute la parole est tellement bonne
que j'ai le goût d'amener tous les versets. Mais je me dis, je ne peux pas, sinon je serais ici au moins 6 heures. Mais à la maison, ici, c'est important de se faire nourrir, de se faire remplir. Oui, les jeunes peuvent aller aux classes d'école du dimanche ou les classes d'adolescents. Soyez bénis, soyez remplis de la parole, soyez transformés. Vous savez que c'est vraiment la puissance de la parole qui a changé ma vie. Si ce n'était pas de la parole, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler en avant. Je rends toute gloire à Dieu. C'est lui qui m'a appelé depuis un jeune âge à le servir. Je me rappelle lorsque j'étais super tout petit, j'étais vraiment petit. Puis ma mère m'avait donné une petite croix de bois. Là, c'était vraiment, pour moi, c'était super symbolique. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis je le savais, j'avais regardé, puis je savais à ce moment-là que Dieu était pour faire quelque chose avec ma vie. C'est bizarre à dire, mais j'étais un jeune garçon à ce temps-là. Je savais que Dieu avait des plans pour ma vie. Puis ça a été confirmé année après année. On était en France une fois, le pasteur Jean évangélisait, on était sur une croisade d'évangélisation en famille. Et puis il y avait une dame à l'église qui avait eu un rêve de moi durant la nuit, puis elle m'avait partagé que Jésus versait de l'huile chaude sur mes pieds. Puis plusieurs autres fois aussi, on a confirmé l'appel de Dieu sur ma vie. Mais la chose principale, c'est que moi, dans ma vie, je savais que Dieu m'appelait. On peut avoir toutes sortes de choses que les gens nous disent qu'on est appelé à faire. Mais la chose la plus importante, c'est que vous sachiez la chose à laquelle vous êtes appelé à faire. La chose que Dieu demande de chacun de nous. Et on va découvrir cet appel en remplissant nos vies de sa parole. Si on passe, parce qu'il y a souvent des chrétiens, puis je partageais ça avec quelqu'un ici, mardi soir. Il y a des chrétiens, moi je sais, parce que je vais au gym, je fais un entraînement physique, je voulais amener le livre, tout ça pour vous le montrer. C'est beau d'avoir le livre ou le manuel d'opération comment aller au gym, mais c'est une autre chose de le mettre en application. C'est beau avoir le manuel, mais lorsque tu fais face à tes poids, puis lorsque tu fais face au challenge ou bien tu es face à l'obstacle, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez procéder quand même? Je fais des choses au gym que je ne pensais jamais que j'étais capable de pouvoir faire. Un exemple. Ça c'est pas de la musculation, là, mais j'ai fait, ça s'appelle c'est un genre de cours dans les airs, là, suspendu dans un ruban. Ça s'appelle, c'est quoi ça s'appelle? Je me sentais comme au Cirque du Soleil, là, suspendu comme un singe, puis je faisais toutes sortes d'affaires. Puis j'étais le seul gars dans la classe. C'était un genre de tissu qui était fait en U comme ça, puis tu pouvais embarquer dans le tissu, puis tout ça, puis tu te suspendais comme un singe à l'envers, puis en tout cas, on faisait plein de choses, puis c'était comique parce que moi, je suis tellement grand. Puis là, j'ai dit à madame qui faisait le cours, j'ai dit, j'ai la misère à rentrer mes jambes dans le tissu, man. Tu sais, je poussais le tissu, puis ça stretchait au bout, là, tu sais. Mais j'arrivais à le faire, puis il y a des filles qui n'arrivaient pas à le faire. Yes! Go, guys! Mais tout ça pour dire, lorsqu'on a le manuel, mais qu'on ne le met pas en pratique, ce n'est pas utile. C'est la même chose avec la parole. Si on a la parole, mais on ne la met pas en pratique, la Bible dit, Jésus a dit ne pas se borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Ce matin, vous pouvez être ici, puis il y a souvent ça arrive. Tu demandes aux gens, comment ça va? Oh, le ciel est gris. Ça va pas bien, job, là, ils vont avoir des coupures, là, je ne sais pas si ça va passer, je ne sais pas si je vais être capable de passer l'étape, là, il va y avoir des coupures, puis je ne sais pas si, en tout cas, puis à part de ça, ma grand-mère est malade, mon chien, il va pas bien. Tout pour dire qu'ils ne disent pas quelque chose d'encourageant. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là écoutent leur âme. Puis ils ne nourrissent pas leur âme de bonnes choses. Ils sont nourris des choses de ce monde, mais pas de la parole de Dieu. Ils viennent à l'Église, puis si on pourrait voir dans l'esprit, c'est comme des chrétiens qui rentrent avec des intraveineuses. Pasteur, il a dit quoi à propos de la parole? Pourquoi l'apôtre Paul disait à Enoch qu'il faut qu'il débarque de la bouteille puis qu'il commence à manger du steak? Il y avait beaucoup de chrétiens à ce temps-là qui
Ils se bornaient à l'écouter, mais ils ne la mettaient pas en pratique. On doit appliquer la parole, on doit la mettre, on doit la méditer, on doit la... Je vais vous dire qu'est-ce que Smith Wigglesworth a dit à propos de la parole et son importance. On doit, voici la clé de son succès. Pour ceux qui ne connaissent pas Smith Wigglesworth, c'était un homme de Dieu qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de guérisons. Il y a des gens qui ont été délivrés, guéris, tout ce que vous voulez imaginer. Cet homme-là était rempli de la présence de Dieu. Il a dit que la clé de son succès était de lire la parole, de la consommer jusqu'à ce que la parole nous ait consumés. Croire en la parole, agir sur sa parole. C'était les 4 clés de son succès. Ouais, c'est simple ça. Mais est-ce que vous prenez le temps de méditer sa parole? Moi, dernièrement, je remarque l'importance de juste m'arrêter, puis de juste respirer, puis juste méditer sur Dieu, sur qui il est, sur ses bienfaits. Vous savez, on est tellement occupés, on vit dans un monde qu'on court à gauche, à droite, à gauche. On est tellement occupés, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Mais est-ce que vous prenez du temps? Moi, des fois, je dois juste comme prendre une journée où est-ce que je me dis, OK, je dois me reposer aujourd'hui. C'est pour ça que je vais faire de l'entraînement physique parce que ça me déstresse, ça me décompresse, ça me fait changer les idées. Vous savez, même ce matin, je suis préparé, j'ai comme révisé mes notes, puis tout à coup, j'ai commencé à regarder sur les caméras de télévision, puis je commençais à lire des articles sur les caméras qu'on a achetées, puis tout ça. J'étais assez passionné aussi par la télévision, puis là, je lisais tous les articles, pour confirmer vraiment que j'ai fait le bon choix au niveau de l'achat. Puis, tous les articles disent encore, c'est vraiment le top. Tu sais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on a pris? Puis après ça, le Seigneur m'a dit, tu sais quoi, c'est la même chose que les enfants de Dieu doivent faire. Des fois, c'est juste arrêter de penser. Des fois, on pense trop. Combien d'entre vous ici, vous avez peut-être ce problème-là d'être toujours en train de réfléchir? Écoutez, moi, des fois, je dis, pourquoi est-ce que David, il parlait à son âme? David, il disait, il parlait à son âme puis il disait, relax, là. Puis lui, dans Psaume 42, 11, ça nous dit, il dit à son âme, pourquoi mon âme est-il abattue au-dedans de moi? Espère en Dieu. Mon âme espère en Dieu. Vous savez, parfois, lui avait raison d'être souciant ou d'être en souci ou de stresser. Quand tu as tous les pays d'alentour qui veulent t'attaquer et qui veulent te détruire, il y avait de quoi être en souci, mais il parlait à son âme. Il ne se laissait pas affecter par les situations, mais il parlait à son âme. Il dit, mon âme, tu vas te taire maintenant, puis c'est Dieu qui contrôle. Dieu est en contrôle de toutes choses. Est-ce que Dieu est en contrôle de vos vies? Ou est-ce que les circonstances contrôlent ce qui vous arrive? Vous savez, c'est important. C'est important. Il y a tellement de chrétiens qui marchent à gauche, à droite, qui ne savent pas comment ça ne va pas bien. Tu les écoutes parler, puis tu as juste le goût de dire, OK, bon, c'est parfait, frère, on se reparle plus tard. Pourquoi? Parce que les paroles qui sortent de leur bouche ne sont pas... Moi, je sais, je veux atteindre ce but-là. Écoutez bien. Est-ce que vous avez déjà été assis dans une pièce? Dave, il est un peu comme ça. Il est pas mal, t'aimes ça être autour de lui parce qu'il amène la joie, il y a toujours un sujet de discussion, il est toujours primé, il est toujours comme, yeah, let's go, let's do it. Mais savez-vous quoi? Les gens aiment ça autour de lui. Puis, regardez, moi, là, honnêtement, j'aime ça être autour des gens qui aiment vivre, qui aiment la vie, sont contents. Tu parles, wouh, yes, ça va bien. On n'a aucune raison en tant qu'enfant de Dieu d'être défaite. De marcher dans la défaite, de marcher dans la pauvreté, de marcher dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu a tout accompli sur la croix. Frère, on a tout en lui. Nous avons toutes choses en lui. Toutes choses concourent au bien de quoi? De ceux qui aiment Dieu. C'est conditionnel à aimer Dieu et à aimer sa parole. Moi, qu'est-ce qui m'intrigue? Puis pendant mes recherches, j'ai trouvé ceci. La parole
Dans Jean 1, puis ça fait assez longtemps que j'ai étudié ce passage-là, on dit à tous les nouveaux convertis, allez lire Jean 1, puis vous allez comprendre. Mais moi, je suis quand même quelqu'un qui essaie quand même d'analyser. Il faut que ça soit réma. Il faut que ça devienne réel dans ma vie. Il faut que la parole devienne vivante. Il faut que le Saint-Esprit, lorsque je suis bloqué sur quelque chose, je dis, Dieu Saint-Esprit, montre-moi. Tu as la capacité d'éclairer mes pensées. Tu as la capacité d'illuminer mon cœur pour que je puisse comprendre ta parole. Puis j'ai dit, montre-moi vraiment. Dans Jean 1, ça nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Okay, on sait ce passage-là. Si vous ne le savez pas, ben, c'est une bonne chose. Vous l'avez entendu maintenant. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par elle. Nos paroles. Comment important les paroles. Toute chose. Écoutez bien ça, puis je vais lire ça parce que je suis trop excité. Il faut que j'oublie tout de suite. La puissance des paroles. Là, je me disais, vous savez l'endroit dans la Bible où est-ce que Jésus dit « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Oui, les disciples ont dit « Il est-tu correct, man, Jésus? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dit des affaires bien bizarres. Mange ma chair, bois mon sang. » Mais oui, là, ça a cliqué. Mange ma chair, la parole. Au commencement était la parole. Jésus-Christ est la parole, frères et sœurs. Il est la parole quoi? Vivante. Puis il dit, mangez ma chair. C'est-à-dire, mangez ma parole. Mangez-la, mastiquez-la, envalez-la, digérez-la. On ne parle pas du reste. Écoutez, comme Wigglesworth a dit, lire la parole, la consommer. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Si Christ était la parole venue de Dieu, ceci fait du sens. C'est pour ça qu'il a dit ça. Puis là, j'étais là, yeah, ça c'est cool, c'est une bonne révélation. C'est une bonne révélation de la parole. Combien de fois, puis si le but de mon message aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse réaliser la puissance de sa parole, pas notre parole, mais sa parole, son effet sanctificatrice, puis aussi en regardant comment on peut aussi détruire ou construire avec nos paroles les autres et notre propre âme. Est-ce que vous savez que vos paroles ont de la puissance? J'ai partagé mardi qu'on va se croire 80% du temps malgré ce que les autres vont dire de nous. Malgré ce que je pourrais dire, « Ah, Jean, tu es vraiment un bon gars. » Puis je disais, tu es rempli de la présence de Dieu. Mais si lui, il ne croit pas, il va peut-être se croire plus qu'il va croire mes paroles. Alors, voici l'importance de vraiment parler des bonnes choses sur notre vie. De ne pas dire, « Ah, je suis un loser. » ou « Ah, je ne suis pas bon. » Ou combien de fois est-ce qu'on peut être pris avec notre langue à se détruire? Est-ce que vous avez remarqué? Dernièrement, je fais un effort de ne pas perdre patience quand il y a des petites situations qui arrivent en cause que je suis stressé ou en cause que je suis pressé, mais plutôt j'essaie de méditer la parole qui dit « Soyez patient, soyez doux ». Je me dis « Yes, ça c'est de mettre en application dans toutes les situations ». Ce matin, un exemple très concret, ma fille, on avait un keyboard dans notre auto, puis on avait juste... merci Dave. On avait... non, on avait un keyboard dans notre auto, puis Salomé était assis, puis elle n'arrivait pas à rentrer sa ceinture dans le buckle pour l'attacher. Là, j'avais deux choix. Là, la parole de Dieu, c'est là la mettre en pratique. C'est beau lire, la parole est remplie de l'esprit, puis wouh, Dieu est bon. C'est dans les situations de chaque jour comment est-ce qu'on applique la parole. Là, j'avais deux choix. De dire, dépêche-toi, attache ta ceinture, puis let's go. Ou j'avais le choix de dire, ma chérie, viens ici, qu'est-ce qui se passe? Tu as de la misère à attacher ta ceinture? J'ai arrêté l'auto, je suis sorti de l'auto. Oui, avec mon habit, j'ai passé par-dessus le piano, puis j'ai attaché sa ceinture. Mais j'avais deux choix. Vrai ou faux? On a tous des choix, puis voilà, qu'est-ce qui est de ne pas se borner à écouter la parole, mais de la mettre en application. Écoutez, combien de gens ici passent au moins 5 minutes dans la parole à chaque jour? Oui, 25%.
Frères et sœurs, si vous n'avez pas le succès, voilà votre réponse. On doit lire la parole. On doit la consommer jusqu'à ce que la parole nous consume. Si vous n'avez pas lu ou si vous n'avez pas mangé, médité, la méditation, c'est vraiment de réfléchir de ça. C'est pas de lire toute la Bible super vite. Non, c'est de s'arrêter et de dire, Seigneur, c'est quoi que tu veux dire par ce passage-là? C'est quoi ce que tu entendais? Dans quel contexte est-ce que ça a été écrit? Puis de faire des recherches, c'est pas juste de lire, puis, tu sais, vous n'allez pas faire une thèse juste comme ça, juste à écrire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des recherches, il faut que ça ait été recherché, étudié, il faut toutes les possibilités aient été révisées. Mais des fois, on passe la parole, puis c'est vite fait juste pour dire qu'on l'a lu. Mais on n'a pas vraiment pris le temps, puis dire, Seigneur, parle-moi. Que ta parole puisse venir en moi et changer les choses qui doivent changer. C'est quoi l'effet de la parole? Vous aurez lire, concernant la langue, parce que je voulais commencer avec nos paroles et l'importance, vous aurez lire à la maison Jacques 3, 2 à 11. Alors, la langue est placée parmi nos membres qui souillent tout le corps si on la laisse. Si votre esprit est pas assez puissant, on va détruire notre vie avec notre langue. Moi, il y a environ une couple d'années passées, j'ai décidé d'utiliser ma bouche pour construire ma vie. Je me regarde dans le miroir et je dis, je suis capable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Rasta Rocket. En tout cas, on dirait les termes francophones, des fois, sont rigolos. Là. C'est Rasta Rocket. En tout cas, c'est une équipe, si je ne me trompe pas, de Jamaïcains qui vont faire du bobsled. The Jamaican Bobsled Team. Oh! Puis, en tout cas, il y a un moment donné dans le film qui se fait dire des mauvaises paroles puis tout ça, puis son ami vient et dit, tu te laisses pas dire des choses comme ça, tu vas lui dire ce que tu penses de lui. Grosse bataille, of course. Mais c'est juste de dire qu'il est allé devant le miroir puis se regarder puis dit, je suis capable, je peux le faire, je suis ça, Puis il s'est bâti lui-même. Au point où il est sorti les épaules puis il a dit, hey, toi, t'es... Puis après ça, il a réalisé ses paroles. Puis là, alors, vous voyez, mais il s'est bâti lui-même à un certain point qu'il était capable de se voir comme ça, puis il était capable de parler comme ça. La parole est vivante et efficace si on la laisse être efficace. Vous savez que vous n'allez pas devenir un soldat de Christ d'un jour à l'autre. On ne devient pas un soldat d'un jour à l'autre, on prend le temps, on étudie, on fait l'entraînement nécessaire, mais on ne devient pas un guerrier ou un bon combattant d'un jour à l'autre. Ça prend du temps, la pratique, l'exercice, toutes ces choses-là. C'est la même chose avec la parole. On ne peut pas connaître Dieu davantage si on ne prend pas le temps. Frères et sœurs, ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous donner les clés du succès. Vraiment, c'est un clé du succès parce que la parole, elle est puissante. Dans 2 Corinthiens 8, 7, ça nous dit qu'on doit exceller en toutes choses en foi, en parole. Et le mot parole, c'est logos. Alors, on doit continuer à travailler sur cela. Est-ce que vous savez que vos paroles ont un impact sur votre âme? Proverbe 13, 3 nous dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » C'est quoi votre âme? C'est votre être intérieur, le siège des appétits, le siège des émotions et des passions. On voit la manifestation de ce qui contrôle l'esprit au travers de l'âme. Votre caractère ici est en jeu. Si on ne remplit pas, si notre bouche, on ne dit pas des choses constructives à propos de nous-mêmes, alors notre caractère, nos pensées, nos émotions vont être toutes à l'envers. Vous savez, pourquoi est-ce que la joie, c'est un remède pour le corps? Est-ce que vous saviez que rire, ça fait du bien? Il y en a ici qui auraient peut-être besoin d'envoyer une couple de missionnaires à leur visage. C'est une joke. Si vous comprenez le gag. J'avais entendu ça, cette joke-là, puis c'était pas mal drôle une fois. Frère, on envoie des missionnaires partout dans le monde. Ben, tu n'aurais besoin d'un pour ta face. Frère, on veut évangéliser le monde, mais lorsqu'ils nous voient, ils se sauvent de nous. On n'est pas la lumière, on est les ténèbres dans le monde.
Vous savez, il y a une différence à être rempli de l'Esprit et être rempli de nous-mêmes. On doit être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous savez quoi ça fait? Ça nous transforme, ça nous change, ça nous rend à son image. Psaume 16, 23, 24 nous dit, puis peut-être prenez note, parce que j'ai une couple de passages, je veux qu'on passe à travers. « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Les paroles douces, les paroles agréables. Combien de gens ici aiment ça se faire dire des bonnes choses? Moi, j'aime ça. J'aime ça, entendre dire que je suis beau, je suis fin, je suis musclé. Vous savez, on a tous besoin d'être bâtis. On a tous besoin d'entendre qu'on est des hommes et des femmes de Dieu. Vous savez, au lieu de rendre le mal pour le mal, on doit rendre le bien pour le mal. Si quelqu'un vous maltraite, vous traitez-les bien. Ça va renverser leur psychologie. On dit, wow! C'est aimer ceux qui vous persécutent. C'est vrai? Si quelqu'un vous frappe sur une joue, donnez-lui l'autre. Mais après, ça ne dit pas ce que tu peux faire. Écoutez, je pense que c'est important qu'on ait la joie de vivre. Ça veut dire, le pasteur a amené un enseignement sur la joie de vivre. Et puis, moi, j'ai la joie de vivre. Je suis content d'être ici. Je suis content d'être en vie. Je ne suis pas stressé d'être ici en avant de vous. Je suis heureux parce que je sais que les paroles que Dieu a mises en moi, c'est des paroles qui peuvent transformer vos vies si vous laissez ces paroles venir prendre place puis vous la mastiquer. Pourquoi est-ce que le pasteur dit souvent, rachetez-vous les DVD ou les CD pour réécouter la parole de Dieu? Pour réécouter, pour réentendre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas saisi. Puis on doit saisir ce qui vient de l'Esprit. On peut entendre des paroles, ça peut être des belles paroles, mais on veut aussi entendre la voix du Saint-Esprit au travers de ces paroles-là. Puis c'est ça qu'on veut recevoir. Vous savez que le réveil, ça s'attrape. On saisit les choses de l'Esprit par la foi. Vous savez, la vie du chrétien, c'est une vie de foi, point final. Puis c'est une vie merveilleuse. Par la foi, si vous allez lire dans Hébreux, Abraham, tout le monde a obtenu par la foi. Obtenu, on obtient les choses dans les lieux célestes par la foi. Pensez-y, votre salut, vous l'avez reçu par la foi. Est-ce que tu vois Jésus devant toi et tu te dis, « Hey, Jésus, comment ça va? Viens dans mon cœur. » Non, c'est spirituellement qu'on discerne. Dieu il rouvre les oreilles de notre entendement pour qu'on puisse comprendre. Ah, ça, c'est la volonté. Ça, c'est ce que Dieu désire. Il désire me toucher, me transformer. Nos pensées ont de l'influence sur notre âme. Je vais vous lire un petit peu une version d'un verset que j'ai, avec les définitions grecques, j'ai refait un verset qui nous dit que nous sommes comme les pensées de notre âme. Et puis, c'est ça ici que ça veut vraiment dire, OK? Car il est comme les machinations, les perceptions mentales, le mauvais dessein, l'entendement de son âme, de ses désirs, de ses affections, de son être intérieur, de l'activité de son esprit, de ce qui anime l'esprit, la volonté et le caractère. En tout cas, c'est une grosse définition. Mais vous êtes ce que vous pensez être. Tu sais, on dit qu'il y a de la puissance dans nos pensées, mais moi, je sais que c'est vrai. Parce que vos pensées, ils peuvent vous amener loin de Dieu ou ils peuvent vous rapprocher de Dieu. Mais les pensées en eux-mêmes n'ont pas la force de transformer notre vie. C'est Christ dans nos pensées qui transforme notre vie. C'est la puissance de son Saint-Esprit qui est le domaine qui affecte l'âme. L'Esprit, j'ai partagé ça mardi, c'est lui qui nous affecte. C'est lui qui transforme nos vies. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est venu sur notre vie qui a influencé nos choix et nos décisions. Veux pas, chacun d'entre nous, on est ici parce qu'on a fait le choix. Et peut-être vous êtes venu ici parce que quelqu'un vous a invité, mais ce n'est pas grave. Vous êtes ici, puis vous êtes à la bonne place, puis une raison que vous êtes ici ce matin. Mais chaque personne d'entre vous, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, à un moment donné dans votre vie, vous avez eu un choix. Il y a une influence
Puis c'est Dieu le Saint-Esprit qui a influencé, qui a touché vos cœurs, qui vous a fait accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous savez, la vie chrétienne ne s'arrête pas après le salut. Ça continue. Puis on marche de gloire en gloire, de progrès en progrès. Puis comment est-ce qu'on fait ça? On renouvelle nos pensées. On doit nourrir notre esprit continuellement. Dans Josué 23, 11, ça nous dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes. » Puis cela, je l'aime bien. Tournez avec moi dans Deutéronome 11, 18. Puis si on parle de la puissance de la parole de Jésus-Christ et son effet sur nos vies, puis on va regarder les effets de la parole dans un instant. Comme j'ai dit, Jésus a dit « Mangez ma chair et buvez mon sang ». S'il parlait physiquement, il y a une couple de disciples qui sont grattés à la tête, il a dit « Parles-tu comme littéralement le manger ?» Pourtant, on n'est pas dans une région cannibale. Non, mais il ne parlait pas humainement parlant, il dit, dans l'esprit, il parlait. Regardez, Deutéronome 11, 18. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Alors, la parole de Jésus-Christ, on doit la mettre continuellement devant nous. Il est continuellement devant nous. Oui, Seigneur, je comprends que j'ai une situation difficile, mais ta parole dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Ou par tes meurtrissures, je n'ai pas besoin de craindre, car toi, tu es avec moi. Alors, on peut avoir toutes sortes de choses comme ça. Moi, je me rappelle les moments où j'ai passé des difficultés dans les pensées, j'avais des problèmes dans la façon dont je pensais. J'avais des pensées immorales qui venaient parce que, vous savez, là, à 18 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, puis c'était vraiment difficile de garder tout le temps mes pensées en Jésus-Christ. Mais vous savez savoir, une des grandes clés de la victoire dans ce domaine-là, ça a été quoi? La parole de Dieu. J'ai tout imprimé les versets dans la Bible. Je pense que j'avais comme au moins 10-15 pages de versets sur la pureté. Puis à chaque fois que j'avais des combats, je prenais mes 15 pages, puis je dis « lis ». Puis là, oui, je le sais. Oui, je comprends. Mais tout à coup, ça me saisit. Puis là, j'ai dit, là, je comprends. Vous savez, des fois, on ne prend pas le temps de juste s'asseoir puis de méditer la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit combien de personnes passent au moins 5 minutes par jour, puis on n'a même pas eu 30% de l'Assemblée qui a levé la main. Comment est-ce qu'on pense de pouvoir marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire, si on ne passe pas du temps avec le Maître? Sa parole est esprit et vie. Dans Jean 6, 63, ses paroles sont esprit et vie. Jean 1, 4 nous dit que la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tournez avec moi dans Jean 1, 12 à 13. Voici le succès pour pouvoir dominer sur la chair. Jean 1, 12, 13 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole, Jésus-Christ, qui ont reçu dans leur cœur le logos, le vivant, le réma, qui ont compris, qui ont saisi. » Regardez ça. « Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, moi j'ai rajouté parole, puis c'est ça que ça veut dire, c'est à ceux qui croient en son nom, elle a donné. » Qui a donné? La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est la parole. Aujourd'hui, nous avons la parole. Verset 13. « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Est-ce que vous savez que sa parole nous sanctifie? Puis dans 1 Thessaloniciens 4, 3, c'est mon prochain point, c'est que sa parole nous sanctifie. Ça nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu désire, c'est qu'on soit sanctifié. Regardez bien ça. Comment est-ce qu'on est sanctifié? Par sa parole. Écoutez bien. 2 Thessaloniciens, tournez avec moi dans 2, 13. Je sais qu'on tourne dans beaucoup de versets, mais je veux que vous compreniez l'importance de la parole et comment est-ce que cette parole peut influencer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on aspire faire. Mais si on ne l'a pas dans notre cœur,
On peut pas, Dieu le Saint-Esprit ne peut pas agir sur sur rien. Il dit qu'il agit sur sa parole. Il se manifeste lorsque sa parole est proclamée. Il se manifeste, ça dit que sa parole ne vient jamais à lui sans avoir eu son effet. Est-ce que vous savez qu'Adam a eu, avec ses paroles, il a nommé tout le royaume des animaux? Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Puis dans ce temps-là, il y en avait bien plus d'animaux. Aujourd'hui, avec tous les animaux qui ont été extincts, toutes ces choses-là, mais imaginez, là, comme de 1 à 1, Dieu avait donné le pouvoir. OK, toi, tu vas t'appeler zèbre. Toi, tu vas t'appeler éléphant. Oui, toi, tu t'appelles lion. Une joke. Vous êtes-vous content matin? Est-ce que la parole vous donne la vie? Moi, ça me donne la vie. Moi, ça m'excite tellement. Si vous n'êtes pas excité, mais ça, c'est entre vous et Dieu et votre parole, et puis votre âme et votre esprit. Mais écoutez, soyez remplis de la parole de Dieu. C'est ça qui va vraiment transformer nos vies. C'est ça qui va nous amener à la prochaine étape. 2 Thessaloniciens 2,13 nous dit, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. » C'est une question de foi aussi. Jean 17, tournez avec moi dans Jean 17, verset 3, verset 6, verset 15 à 17. Jean 17, 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voici la première étape. Si on a Jésus dans notre vie, on a la vie éternelle. Mais on doit le connaître, et pas juste le connaître, mais le connaître intimement. Passer du temps avec lui. Verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Dites-le avec moi. Ils ont gardé ta parole. Je ne te prie pas des ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frères et sœurs, la parole nous sanctifie. Vous savez qu'on est justifié par la foi. Mon nom, c'est Mathieu Justice Turpin, parce que je suis juste, pas à cause de mes propres œuvres, mais à cause de son œuvre sur la croix. J'ai été rendu justice. Aujourd'hui, vous êtes juste, non à cause de vos accomplissements, non à cause de vos belles œuvres, de vos réussites dans le monde, mais non, vous avez été appelés et justifiés par la foi en Jésus-Christ. Deuxième chose que Dieu nous demande de faire, puis l'apôtre Paul mentionne aussi dans ses épîtres, il dit, sanctifiez-vous, marchez de progrès en progrès, changez de vie. C'est exactement ça, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Est-ce que vous savez que sa parole nous sanctifie? Si on y pense, c'est vraiment puissant. C'est quoi la sanctification? C'est la consécration, la purification, la sainteté, mise à part pour le service de Christ. Le changement vient de la part de l'Esprit en communion avec notre esprit. Vous savez que c'est la consécration, la purification et la sainteté. Ça nous dit, si on n'a pas un cœur pur, qu'on ne verra pas Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu a la capacité de sanctifier nos vies. C'est ça qui sanctifie nos vies. Ta parole est la vérité et c'est ça qui nous sanctifie. Wow! Hébreux 12,4, un petit peu plus de renforcement là-dessus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Pierre 1,2. Yes, ça, j'aime ça jouer des tours. Vous connaissez votre Bible, vous allez la connaître à matin. Vous allez connaître l'index si vous n'êtes pas habitué de regarder dans la Bible. C'est drôle, hein? Mes enfants, eux autres, connaissent tous les livres par cœur de Genèse. Ils sont capables de les nommer tous par cœur parce qu'il y a une petite chanson. Moi, on dirait que je ne me suis juste pas donné la peine de les apprendre toutes par cœur, un après l'autre. C'est le fun quand tu veux chercher le livre de Jacques, puis il faut que tu commences au début de Genèse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est une chanson là, qu'ils font. Puis
Hey, tu as un bout à faire avant d'arriver à Jacques. Mais si c'est ça qui vous aide à trouver les Écritures, faites-le. 1 Pierre 1,2 nous dit « La sanctification de l'Esprit afin qu'ils obéissent, qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Je coupe un petit peu le verset, mais dans le milieu du verset, ça dit « La sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. » Vous savez que même Salomon, à cause des paroles, à cause de ce qu'il a demandé, il a reçu ce qu'il a demandé. Vous savez qu'on reçoit dans la dimension qu'on demande. On reçoit dans la dimension à laquelle on se voit. Est-ce que vous vous voyez comme enfant de Dieu? Est-ce que vous voyez comme manquant de rien? Est-ce que vous voyez comme des vainqueurs? Quelle est votre image de vous-même, de ce que Dieu... Si notre image n'est pas à la hauteur de ce que Dieu nous appelle, on doit corriger. Ce n'est pas la parole qu'on doit changer, effacer les versets. Non, non. Moi, je suis pauvre, ça veut dire effacer le verset de la pauvreté parce que je ne crois pas là-dedans. Non, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton âme, c'est tes sentiments, c'est ta vie entière doit s'aligner à la parole de Dieu et pas le contraire. Il y en a qui aiment ça, changer un petit peu les mots pour que ça fasse plaisir à leur propre désir. Non, on doit s'aligner, c'est la parole de Dieu. Nos vies doivent s'aligner avec ça. Point final. Pas de discussion. Dieu le dit, je le crois, je le reçois par la foi. Mais il n'y a pas tout le monde qui est guéri, là, tu sais, quand tu pries, tout ça. Peu importe. Moi, je crois la parole de Dieu. Cette personne-là a besoin d'aller plus de versets sur la foi, sur la guérison. Vous savez qu'il n'y a pas tout le monde qui sont guéris, même dans les temps, même Jésus. Jésus est allé, puis s'il a pu guérir un mal de tête dans sa propre ville, c'était bon. Pourquoi? Parce que l'incrédulité. Les gens ne croyaient pas. C'est le fils du charpentier, lui. Il n'est pas capable de rien faire pour nous autres. Ils s'en retournent donc prophétiser ailleurs. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir parce qu'ils ont refusé de croire. Regardez pas à mon apparence ce matin, mais regardez à Dieu Saint-Esprit, que c'est lui qui m'a choisi d'être ici ce matin pour vous parler. Puis si vous avez un problème avec moi, allez voir le grand maître. Puis c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a donné son onction. C'est lui qui m'a donné la force, qui me donne la grâce pour le faire à chaque jour. Ce n'est pas par mes propres forces. Le pasteur Jean, ce n'est pas lui-même qui s'est appelé pour venir à Ottawa. Dans sa chair, c'est bien mieux jouer au golf en Floride. Faire un petit job à côté, ouais, gagner de l'argent. Moi, j'ai jamais. Est-ce que. Je ne sais pas pour de vous autres, mais moi, j'ai jamais vu d'obstacle dans ma vie que je pense que je ne serais pas capable de franchir si je voudrais vraiment. Vous autres, est-ce que vous pensez que c'est une réalité pour vos vies, que toutes les choses que vous faites face aujourd'hui peuvent être accomplies? Pensez comme ça. Christ nous rend vainqueurs. Combien d'espions sont revenus de la terre promise pour dire combien des 12 espions ont mentionné que c'était possible de franchir la ville impénétrable? 2. Frères et sœurs, moi je vais être un des 2. Je ne veux pas être celui qui dit non, c'est pas possible. Là. Oublie de penser de même, c'est trop loin, tu penses. Tu es trop visionnaire. Moi, je vois une église de 20 000 personnes à Ottawa. L'ex-stade des Lynx serait parfait avec une belle cape dessus. Là. Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas grand? Je suis sûr que nous, dans leur tête, je dis ouais, check-les. Mais changez votre pensée. Toute chose est possible à celui qui croit. Quelles sont les impossibilités dans vos vies? Quelles sont les impossibilités dans vos vies? Quels sont les obstacles présentement dans vos vies? Si je vous demanderais présentement qu'est-ce que vous faites pour les devancer, pour passer par-dessus, le Seigneur, Jésus parle à la montagne, elle va jeter dans la mer. Quels sont les obstacles? Vos paroles peuvent bénir et nourrir votre âme comme ils peuvent la détruire. Vos pensées peuvent vous détruire, même causer de la maladie. Ils ont fait des recherches d'ailleurs.
Des gens qui étaient négatifs, qui parlaient toujours mal, là, ils deviennent malades. Parlez dans vos vies des bonnes choses. Je veux que tout le monde dise ensemble, je suis un enfant de Dieu. Je marche dans la victoire de jour en jour. Les défaites d'hier ne seront pas les défaites aujourd'hui. Parce que je marche par la foi et non par la vue. Et ta parole est ma fondation. Et rien ne va m'ébranler. Rien ne va m'ébranler. Tous les démons, il faut qu'ils lâchent nos vies. Tous les démons générationnels. Ils lâchent nos vies. Ils n'ont plus aucune emprise sur nous. La pornographie, on brise ton pouvoir. Yeah. Vous voyez le pouvoir de la confession? Je suis un enfant de Dieu. Dites-le. Je suis racheté à un prix. Je suis racheté avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a libéré. Et c'est lui qui va m'amener de victoire en victoire. De progrès en progrès. Je ne suis plus petit. Je suis grand en lui. Je suis un homme de Dieu pour les hommes. Je suis une femme de Dieu. Vous savez, vous allez seulement parler ce qu'il y a dans votre cœur. Vous n'allez pas parler rien d'autre. Remplissez votre cœur de paroles qui bâtissent. Dernièrement, là, je veux que ma vie soit tellement une lumière que les gens autour de moi, ils vont se sentir comme de l'électricité. Là, comme, je vais m'approcher puis ils vont juste dire « Wow, il faut que je change ma vie. Il faut que je me conforme à la parole de Dieu. » Tous les démons, là, j'aime ça quand ils se manifestent autour de moi. Je peux les affronter. Vous savez, on ne peut pas faire face à ce qu'on ne sait pas qui est là. Mais je dis que la parole de Dieu fait exposer l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. La parole de Dieu nous sanctifie, nous rend aptes à recevoir, nous met à part. Nous sommes une nation sainte, un peuple choisi. Le peuple de la francophonie est un peuple choisi, frères et sœurs, pour amener la bonne nouvelle de l'Évangile. Moi, je sais qu'un jour, on va vivre un réveil. Notre Église va vivre le réveil. Pas juste en parole, mais en action. Chacun de nous, on va tellement aimer Dieu. On va déborder de Dieu. On va déborder, notre vie va déborder sur les autres. Devenez passionné pour Dieu. Parce que si vous n'êtes pas passionné pour Dieu, les choses de ce monde vont envahir vos pensées. Frères et sœurs, soyons tellement en amour avec Dieu, Saint-Esprit, que la parole de Dieu puisse nous consumer. Le matin, quand je me lève, je veux lire la parole. Le soir, quand je m'endors, je veux penser à Jésus. Je veux lire sa parole. Je veux méditer. Je veux que sa parole devienne vivante en moi. Tellement vivante qu'elle va déborder sur vous. Puis vous devrez vouloir désirer la même chose. C'est une décision, c'est un choix. Je peux avoir mon manuel comment faire du gym, mais en autant que je ne vais pas au gym, ça ne sert à rien. Mon manuel peut être bien beau, puis je peux dire « Wow, check-y les muscles, man, check-y le... » Mais si je ne fais rien, je ne ressemblerai jamais à ça. Je peux être assis dans mon couch chez nous et regarder les livres et dire « Man, yeah, ça c'est moi ça. » Je peux même le dire, ça c'est moi ça. Ah oui, je suis musclé, yes. Mais tant que je ne vais pas changer d'allure. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On a le manuel, on peut la lire. Mais si on ne la met pas en pratique sur nos vies, sur nos situations, ils n'ont pas d'effet. Frères et sœurs, on doit commencer à parler
parler la vie. La parole a de l'effet dans nos vies, c'est sûr, lorsqu'on l'entend. Mais lorsqu'elle devient réma, lorsque vous mettez, ça dit, Jésus dit de ne pas se borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Bornez-vous pas seulement à venir le dimanche pour entendre un bon message. C'est bon, c'est super bon que vous puissiez recevoir tout ça, mais retournez à la maison puis méditez encore davantage. Seigneur, c'est quoi tu veux? Puis des fois, c'est pas d'être religieux puis de dire, oh, il faut que je me lève telle heure puis je me lève à 3 heures du matin. Si vous êtes capable, amen. Moi, je ne suis pas capable. Moi, c'est le soir que j'arrive à méditer. Des fois, le matin aussi, si je prends une journée de congé, mais j'aime ça juste m'asseoir puis juste comme passer du temps. Juste, des fois, c'est juste de se fermer la bouche. Il y en a qui vont dans un temps de Jésus. 1h30 de même, puis après ça, merci Seigneur, bye. Oh, frère, j'ai prié, j'étais intense, puis tu sais, comme, je suis rentré dans une dimension. C'est quoi que Dieu t'a dit? Ben, je sais pas, j'ai comme prié, pourtant, j'ai... Non. C'est pas un 30 minutes. Satan, je te lis dans ce lieu! Ça peut être bon à sa place. Frères et sœurs, laissez Dieu vous parler. Souvenez-vous de l'exemple, il y a eu un vent, prophète dans l'Ancien Testament, ça m'échappe présentement, mais il y a eu un vent, il y a eu du feu, des éclats, tonnerre, tout ça. Mais Dieu était dans le silence. Il était dans l'endroit tranquille. Frères et sœurs, des fois, le lieu tranquille, c'est de fermer notre bouche. Des fois, il y a un temps pour l'ouvrir, mais il y a un temps aussi pour la fermer. Ça, les hommes, ils ont sûrement appris ça avec leurs femmes. C'est une joke. Chérie, je t'aime, je sais que tu es en arrière. Mais vous savez, des fois, il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être gagnées. Ceux qui sont mariés, s'ils vont comprendre, ceux qui ne sont pas mariés, mais... Vous savez, ça, c'est l'amour inconditionnel. Aimer même si on n'est pas d'accord. L'amour inconditionnel, c'est de vous aimer là où vous êtes rendu. Frères et sœurs, je vous aime là où est-ce que vous êtes rendu. Jésus, il vous aime là où est-ce que vous êtes rendu. Vous savez, on n'a pas besoin de mettre un masque lorsqu'on vient à l'Église. Soyons nous-mêmes. Parlons-nous, entre frères et sœurs, vraiment se dire la vérité en pleine face, même si ça choque. Ça dit qu'un ami dit la vérité en tout temps. Demande-moi la vérité, je vais te la dire. Frère, est-ce que je suis bon à telle chose? Non. Est-ce que je suis bon à ça? Oui, là, tu es bon. Il faut arrêter de jouer des jeux. Il faut arrêter de jouer des jeux avec nos paroles. Nos paroles peuvent bénir ou détruire. Lorsque vous êtes pour dire quelque chose de mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais mordez-vous la langue 7 fois avant. Puis au lieu de trouver les méchantes choses à dire, dites des bonnes choses. Ou si vous rentrez dans une discussion puis quelqu'un est en train de parler contre son frère ou son voisin ou quoi que ce soit, tu dis, écoute, y a-t-il une chose que cette personne-là peut-être a un talent ou est bonne? Est-ce que cette personne-là a quand même réussi en quelque part? Il faut arrêter de voir le mal dans chacun de nous. Voyons le bien, voyons Christ en dedans de nous. Moi, je vais vraiment terminer avec ça. Tournez avec moi, puis on va le lire ensemble. Jean 17, là, allez lire ça à la maison si vous voulez. Oh, man, ça c'est puissant, ce passage-là. Je pense que c'est un de mes favoris. Ah, c'est puissant, man. Jésus, quand il a dit ça, là, c'est comme... La première fois que je l'ai entendu, là, je l'ai entendu dans un film de Jésus, dans le Gospel of John, je pense, quelque chose comme ça, mais c'était bon. J'étais comme, aïe, man, c'est bon, qu'est-ce qu'il dit, c'est tellement puissant, là. Puis si on peut saisir la parole de Christ, puis on peut dire, Seigneur, j'en veux plus. Je veux découvrir ce que ça veut vraiment dire. Jean 6. Non, allez dans Jean 6, excusez-moi. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que Matthieu dit. Jean 6, verset 50. Puis je pense que justement d'eau placée de préparer la communion, on va juste l'amener ici. Si vous êtes à la maison, vous regardez aussi par biais d'Internet, allez vous chercher un morceau de pain, puis
un verre de jus, puis on veut vraiment communier, puis se rappelant de ce que Dieu a fait. Il dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Et ce matin, je vais lire un passage qui est un petit peu différent du passage traditionnel qu'on lit. Parce que je veux vraiment que ce matin, en mangeant le pain, puis en buvant son sang, on se rappelle de la puissance que Dieu a dit, que si on croirait en lui, les choses impossibles à l'homme sont possibles avec Dieu. Quelles sont les choses qui sont impossibilités dans vos vies présentement? Quelles sont les choses ou les obstacles qui semblent être impossibles? Rien n'est impossible avec Dieu. Parlez à vos situations, parlez à vos circonstances. Mangeons sa chair, buvons son sang. Il y en a qui vont dire, oui, bizarre le pasteur. Les nouveaux parmi nous ne craignez rien, on ne va pas boire du sang puis on ne va pas manger de la vraie chair. Jean 6, verset 50, nous dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Père, qu'on puisse saisir, Seigneur, les réalités, Seigneur, de ces paroles.